Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le loupard en chef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Harley Breakout, donc que vous m'avez vu aller récupérer il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a été lavée quand même depuis, mais par contre, vous allez voir, on va faire un check-up complet ensemble. Au niveau de l'esthétique, elle flatte, elle est très jolie, elle a un beau design, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand on s'y penche de plus près, vous allez voir un peu qu'il y a certains endroits où c'est un peu la cata. Je vais vous montrer ça. On a des petits défauts là par rapport au liseré qui a été fait à la main. On ne critique personne, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on va reprendre. D'ailleurs, je vois là qu'il y a même des paillettes. Vous voyez là le doré? Donc ça va être repris. Toute cette partie-là, là, et surtout le réservoir. Il y a un peu de poussière, mais bon, sinon vous voyez bien que il y a pas mal de micro-rayures, de tourbillons. Et ça, c'est pas top du tout. Donc hormis ça, la moto va très bien, ne vous inquiétez pas. Par contre, dans un souci du détail et d'esthétique, c'est pas trop un souci là, c'est carrément une nécessité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici toutes les parties qui sont rayées, micro-rayées. Donc avec un gros nettoyage, lustrage, polissage complet. Et on va voir si on peut même mettre une céramique ou au minimum une cire protectrice. Donc on va faire ça. Ça sera dans cette vidéo. Moi, là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener faire une petite balade. Donc pour vous donner un peu mes premières impressions, tout ça avec la moto. Directement dans le casque, donc ça va être motovlog. Et ensuite, derrière, plus tard dans la vidéo, on fera un avant-après. Et on vous montrera toutes les démarches, toutes les étapes à un polissage et un lustrage pour la Harley Breakout. Allez, c'est parti. C'est pas prévu, on va faire une petite course, vraiment pas très loin. J'espère de vous amener avec moi. Attention les oreilles. Démarrage à froid. 3, 2, 1. Oh là 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 là. Bon mais les amis, j'espère que vous allez bien m'entendre. On se retrouve au bord du monstre. À premier abord, vous démarrez, vous avez l'impression de réveiller les ténèbres. C'est très coupleux comme moto. Au niveau de l'assise, on est vachement bas. J'ai juste tourné que j'ai frotté le talon. Donc pour vous dire, on frotte très vite les cale-pieds dessus. Et clairement, moi qui ai l'habitude de trail, c'est pas là-dessus que vous allez chercher du confort, ça c'est sûr et certain. Après la moto, elle n'a pas vocation à vous amener, quoique j'ai fait quand même 200 km avec pour la rapatrier. C'est pas une moto qui va vous amener faire des gros trips, des trails moi. Des trips de plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas le but, c'est surtout fait pour la promenade. Avec la selle d'origine, on est déjà plus confortable, on est beaucoup plus confort, mais ça reste quand même plaisant. En sortie de virage, sortie de rond-point, de mettre un peu de gaz, vous ressentez de suite la puissance de la moto. Elle en a sous le capot, quoi, comme on dit. Je fais pas trop le malin avec pour l'instant. Parce que je ne l'ai pas bien maîtrisé, c'est la deuxième fois que je la prends. On va déjà se contenter de conduire correctement. En tout cas, c'est vraiment une moto qui est plaisante à conduire, très coupleuse, très basse. Donc le système, voilà, pour tourner, etc., je sais pas du tout comment encore me positionner. Enfin, je tourne avec le guidon, je me penche légèrement, mais vraiment très léger. Bruit de fou. Freinage, ça freine quand même pas mal. Par contre, j'ai la jambe droite qui chauffe. Le collecteur là, l'échappement ici, je vous dis pas. Après, clairement, le poids de la moto, vous le sentez pas du tout. Franchement, vu qu'elle est très basse, le point de gravité, le centre de gravité est très bas aussi. Donc, franchement, ceux qui ont peur par rapport au poids, c'est vraiment pas du tout un souci. Ça se manie très facilement. Et surtout quand quand la moto est lancée, vous la sentez plus du tout, quoi. Bon, c'est peut-être pas grand chose. Je voulais changer la plaque. On va passer en 13.
et l'acheter en noir du coup aussi. Passage. Mais bon, au final, vu qu'elle est sympa, qu'elle est déjà en relief, on va juste y ajouter ça. On va voir, on va présenter, on va voir ce que ça donne. Mais logiquement, ouais, c'est la bonne taille. Déjà nettoyé au garage. À une main, ça va être difficile, mais ça devrait le faire. Ah ouais, c'est trop petit. Ouais, ça aurait été légèrement plus large, ça aurait été mieux. Bon, de loin, ça va. Hein. Ça le fait. Donc c'est bon, on est bien arrivé. Voilà, on va la mettre ici. On va la préparer, on va lui faire un petit peu de place pour la suite de la vidéo. Comme je vous disais, si vous voyez un peu de loin, bah, on voit pas trop le bleu. Un petit coup de spray désinfectant désodorisant dans le casque. Voilà. Ça permet à ce qu'il sente bon, qu'il soit frais. On va le brancher. Et on sera nickel. Bon, là on se retrouve avec les gars, avec Mathéo de Wash & Go 13. Salut. Et il a ramené tout son matos, c'est étalé, il a fait comme chez lui. Donc dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as prévu de faire sur la moto? C'est quoi les étapes? Alors les étapes, on va commencer par un pré-lavage de la moto. Ouais. Voilà, à la main. Après on va passer au lavage. Après à la décontamination avec la barre d'argile et avec le décontamination ferreux. Ok. Et après on va passer au séchage. Et après on va faire un polissage complet des parties brillantes de la moto. Ok, donc si je récapitule, au début le pré-lavage, c'est pour nettoyer et dégraisser. Voilà. Elle est mate la moto, on dirait même plus elle est brillante, on dirait qu'elle est mate tellement. Donc pré-lavage, dégraissage. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu la relaves un coup pour enlever tous les résidus. Voilà. La décontamination, c'est si jamais il y a des petits pics, petites particules, de la résine ou n'importe quoi. Ouais. Voilà. Pour que la carrosserie soit vraiment clean. 2 coups de décontamination. Avec la barre d'argile. Voilà. Après, décontamination ferreuse, ça c'est pour tout ce qui est résidus, poussière de frein, etc. Voilà, ce qui reste. Normalement, ça fait une couleur violette s'il y en a. Et tu nous montres avec quoi tu travailles? Meguiar, Carpro? Carpro pour les polish. Carpro pour les polish. Et après, bon, ça c'est la cire, mais ça c'est. Ah ouais, ça c'est la cire, ça c'est le finish, ça. Et les pattes pareilles de chez Carpro. 2016. Elle va prendre 3 000 € de plus-value là, normalement. Voilà. Les pattes pour la cire. Après, tout le reste, pour le nettoyage, c'est du Karcher. Voilà. Bon, ça c'est l'extracteur parce que on va faire des tapis. Les tapis, les microfibres là-bas. Microfibres. Éviter les rayures. Allez, ok. Il te faut de l'eau chaude ou pas? Parce qu'il n'y en a pas. De l'eau chaude. La salle de bain, elle est en travaux là-bas. Ah, c'est pour les tapis. Sinon, on fait bouillir de l'eau en haut, à l'ancienne. Voilà, on fera ça. Donc là, qu'est-ce que tu as pu faire? Nettoyage, Nettoyage. pré-lavage, nettoyage, dégraissage, décontaminant ferreux. Décontamination chimique à la barre d'argile. Quand même, hein. Ouais. Là, tu as tout décontaminé. Là, on va supprimer Tu vas supprimer le gras qui t'a permis de décontaminer. Là, le petit scotch pour pouvoir... Et ouais, mais est-ce que tu as passé en dessous, du coup? Non. Et ouais, faudrait passer, en fait. Ça, faudrait le faire. On va le faire à la fin. Donc, tout masqué. Ah ouais, minutieux. Ça lui a fait du bien, là. Hein? Ça lui a fait du bien ici. Ah ouais, c'était... Comment c'était, montre? Ah ouais. Voilà. Et ouais, c'est là où ça prend le plus. Là, après, pour enlever ça, tu envoies quoi? Eraser. De Carpro. Effacer. Même pour l'huile de polish, c'est parfait. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, il faut le préciser, les gars. Ouais. Parce que quand ça le sera, On le vous dira le après. saurez. Ah ouais, putain. À la venue de Southstar, en personne, il répare des LED à même le sol. Bon alors, c'est grave, docteur, ou pas? Non, ça va le faire. Moi, j'ai réparé ça rapide. En fait, la LED, elle a pris l'eau, c'est ça? Ouais. J'aime bien de mettre par terre. Hein. Ouais, j'aime bien métal. Pas de Commence par quoi? médium, du coup. Medium, direct? Les raquettes. Allez, vas-y. La vitesse 1, on va étaler. On étale ici en gros.
On attaque à vitesse 4. Rien qu'avec le médium, tu peux envoyer de l'aéraseur et voir déjà une différence. On met un premier coup. On envoie l'eraser. On va voir. Déjà, on voit que c'est une vraie dinguerie la différence entre là et là. La peinture, elle revit. Ouais, tu le vois là. Ah, tu le vois. Il y a tout le monde qui sait. Il y a le covering PPF. Là, il y a le detailing là-bas derrière. Ouais. Et il y a le ciel étoilé. Truc de fou. Bon, on peut faire quoi alors? On peut mettre des LED. On met une LED en dessous là, vite fait? Ce serait bien de mettre une LED entre les deux moteurs. Ouais. Après, d'en mettre une. En fait, les LED, faut pas voir la LED, faut voir que le reflet. Ouais. Il faudra mettre une en bas, là, en bas du verre debout. C'est lequel? Le Nicer ou le Sporter? C'est le Iron, celui-là. C'est le Iron? Ouais, Iron 1200. Iron 1200? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait dessus à part le carénage? Les soufflets, ça y était? Là, elle est entièrement Là, le d'origine. carénage y était? Ouais. Elle est entièrement d'origine, sauf. Ouais, pour l'instant, j'ai juste changé les poignées, la selle. Poignée, selle. Là, je vais commander. Ah, déjà, déjà c'est un petit billet. En vrai, tu sais, quand tu le vois comme ça, moi au début, j'aimais pas trop. Mais en fait, comme ça serre là la selle, comme ça monte. Ça va bien. Parce que quand tu accélères, Ouais. tu es collé. Là, tu es plaqué dessus, elle est pas mal. Là, ça doit bien soutenir le bas du dos, là, les reins. Là, il faut que je commande tout à l'heure les La ligne risers, d'origine. le guidon. Tout noir black comme ça. Mm. Bon, il y a un seul truc. Le gros fil, frère. Ouais. Faut le changer lui aussi. Et ouais, là, c'est full origine. Là. En fait, le fait de ne pas l'avoir sur sur elle. Mais en fait, moi, j'ai le même d'origine avec marqué le gros 107 dessus. Ouais. Tu as vu le fil qui vient comme ça, là? C'était déjà beaucoup plus stylé. Non, mais franchement, elle dégaine. Hein. Et en vert, comme ça donne bien. Hein. Et en vrai, toi, sur une comme ça, avec les commandes avancées, ouais, à peu près. C'est déjà mieux, mais après, ouais, toi, gabarit, c'est un peu petit quand même. Hein, faut dire ce qui est. On s'occupe de la bavette arrière, de la bécane. On va appliquer le polish de finition. On tamponne. Après que la vitesse 1, on va étaler. Et après, on attaque la finition. Allez, c'est parti. On essuie avec le premier microfibre. Voilà, on essuie. Je sais pas si on voit une différence, mais ici je l'ai fait. Et là-bas je l'ai pas fait. On voit vite fait une différence. Je vais partie par partie. Hein. On vient de le faire tout d'un coup. Hop, regardez la petite connerie qu'il a fait, Loubar, sur la carrosserie. Avec le support quadlock, ça a tapé. Ça a direct pété. Clac. Après, hop, on pulvérise. Alcool isoprophilique. Toujours compliqué ce nom déjà. Et on efface le polish, les résidus. Et c'est déjà beaucoup mieux. Même si la moto est la carrosserie est dans un mauvais état. Sinon la moto elle est vraiment propre, mais le noir brillant, ça pardonne pas les rayures. Maintenant on s'attaque au phare avant, la partie noire brillante, c'est parti. Le garde-boue et les fourches ici. Et la partie juste là. Et on finira par le guidon avec la toute petite polisseuse. En tout cas, la moto, elle est vraiment bien restée. Il y a encore des grosses rayures, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin par rapport au fait qu'il n'y avait pas... Je crois qu'il n'y a pas de vernis, en fait. Hein. Tout simplement. On le voit, le POC. Ouais, dites-nous en commentaire, vernis ou pas vernis? Propriétaire d'Harley. Propriétaire d'Harley, mais je pense qu'il a été refait. C'est pas moi, j'ai fait ça. Et non, ça, c'est moi, ça, avec le quadlock. On voit déjà les commentaires venir, il a arraché la carrosserie. Ouais, il a arraché, il a mis un coup, il n'est pas expérimenté. Imagine. Il a fait le maximum dessus, parce que c'est lui qui a charbonné toute la journée. Donc il s'est donné. Le résultat est là. Et après, derrière, on va profiter un petit peu de la couleur et on va partir sur un covering, je pense. Hein. On va mettre de l'adhésif, du vert, du psychédélique ou de l'orange carrément. Orange. Assorti au Raptor. Il est où? Ou un jaune fluo. Non, attends, l'orange, il est où? L'orange, il faut oser quand même hein, sur une moto. Il est là.
Orange, ça peut le faire, mais avec le doré. Si jamais vous voulez la même chose, que ce soit sur vos voitures, vous avez vu, je ne vous ai pas montré, mais il fait aussi tout ce qui est textile, donc canapé, matelas, chaises en tissu. Les tapis, les voitures, les motos, en vrai, voilà, polissage. Complet, quoi. Complet. Dans tous les cas, je vais mettre l'Instagram, c'est Wash & Go 13. Moi, je suis content du résultat. On va passer à la caisse aussi. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez la vidéo. Et puis, si vous avez déjà une Harley, si vous avez déjà fait du covering ou un changement de couleur, si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas. Espace commentaire. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va éviter les longues discussions en réponse en commentaire de la vidéo. Quoique ça me fait du référencement. Mais voilà, n'hésitez pas, vous passez sur Insta et je reste disponible, je réponds à tout le monde. À partir du moment où vous ne faites pas les ânes. Donc voilà, si c'est construit, il n'y a aucun problème. Je réponds quasiment à tout le monde. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien et je vous dis ciao. Ciao l'équipe.